Eh bien, ça y est, on est en direct live depuis les locaux de Black Book Edition. Je vous accueille ce soir pour découvrir avec tout le monde, je pense, ce nouveau projet sur la plateforme Game On Tabletop. Ça s'appelle Vengeance, l'extension 1 de la boîte d'initiation Chroniques oubliées. Je vais attendre un peu que des gens nous rejoignent et viennent nous poser leurs questions dans les commentaires. N'hésitez pas à venir vous-même et à poser vos questions, de préférence après être allé voir la page Game On Tabletop qui est en lien de ce live. Et puis, je vais tâcher de répondre à vos questions. C'est l'occasion aussi de tester un petit peu si tout ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à me dire au niveau de l'image et du son si vous entendez bien. Est-ce que j'arrive à voir combien de personnes il y a? Oui, il y a 8 personnes actuellement. Donc, je vais laisser les gens arriver tranquillement. J'avais dit 8h30, c'est dans 1 minute. Bon, pendant ce temps, à côté de moi, il y a des gens qui s'en vont, alors je leur souhaite une bonne soirée. Il paraît que vous avez fait un projet secret, j'ai pas le droit d'en parler ce soir, mais apparemment c'est énorme. C'est ça? Non, vous dites rien, ils ne disent rien. On ne saura pas ce soir. Ce soir, on va parler de Chroniques oubliées et de Vengeance. Si vous êtes sage, on parlera aussi un petit peu d'autres projets de BBE. Ah, salut! Salut Trobacor. Oula, on se dit, c'est Trobadork, pardon, Murphy. Et le fameux Simon Cuissonnet-Oreller, qui fréquente nos pages depuis un bon moment sur Facebook. C'est pas la première fois qu'on le voit. Bienvenue à vous. Vous entendez tous bien? Le son paraît essentiel, la vidéo aussi, mais si vous pouvez me faire un petit retour sur la technique, comme ça on sait on peut partir sur les explications, qu'il n'y a pas de problème. Là, je vois des gènes et des émoticônes. Tout à fait. Donc tout à fait le son, tout à fait la vidéo. Oh, Trobadork, mais c'est notre ami Valentin. Super. Ben, c'est cool d'être venu, Valentin. René Pinson est là. Bon, ben, c'est super, on va pouvoir parler un petit peu. À l'heure à laquelle je vous parle, le projet, on est déjà à 64 souscripteurs. Donc on est en bonne voie de financement. Je finis de dire au revoir à tout le monde. Bonne soirée, terminez bien. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Ça marche. Alors David vous souhaite la bonne soirée. David, c'est le boss de BBE qui était là pour ce projet secret. Dont je n'ai pas le droit de parler ce soir. Niveau imagisson, c'est nickel. Bon bah super. Parfait. Je vais voir le haut de ta tête. Mais non, mais justement, il faut pas regarder. C'est pas pour rien qu'on cadre, qu'il y a des cadreurs ici. Voilà. Thor Mignol est là, je suppose qu'il va nous faire quelques petites taglines sympas pendant la soirée. Bon, bah super, si tout fonctionne bien. Donc je disais, oui, il y a une 60aine de souscripteurs déjà. C'est un projet participatif, comme vous pouvez le constater sur la page, qui est vraiment très très simple et basique. L'idée, c'est vraiment de nous aider à financer un beau matériel pour une belle boîte de jeux qui fait suite à la première boîte Chroniques oubliées. Et pour cela, le plus on a d'argent en avance, le plus on est sûr de pouvoir financer tout ce matériel et de ne pas se planter dans les grandes largeurs, comme ça a pu nous arriver par le passé avant qu'il y ait des crowdfunding. Évidemment, on ne s'en vantait pas à l'époque, mais c'est sûr que financer des beaux projets de jeux de rôle, avec des super auteurs, super artistes, tout ça, ça se paye, ça coûte beaucoup plus de sous qu'on l'imagine. Voilà, c'est vraiment le projet là, c'est vraiment de pouvoir financer tout ça sereinement, sachant qu'il y aura un petit peu de temps avant la publication et puis un playtest. Donc voilà, on exploite à chaque fois des formats un petit peu différents sur les précommandes participatives, euh, histoire en fonction des besoins qu'on a. La plupart du temps, on a des financements participatifs où désormais, là, depuis quelques mois, on fait ça quand tout est abouti, le PDF est prêt, on a juste besoin de l'argent pour pouvoir financer, quoi, en gros, et puis voir quel est l'engouement et voir si on peut débloquer d'autres petites choses pour agrémenter tout ça et faire plaisir à tout le monde.
Ça, c'est un peu la base de la plupart de nos projets. Et puis, de temps en temps, on a des demandes un peu plus particulières, un peu plus différentes. Je repense à un très vieux crowdfunding sur Polaris qui avait permis à l'auteur d'écrire les derniers suppléments qui attendaient depuis des années. Et puis là, là, ce soir, c'est un petit peu différent également. Et on est sur un format qu'on n'a pas trop exploité. Donc, on va voir si vous répondez présent, que vous voulez nous aider voilà, à faire une belle boîte. Voilà, voilà. Alors, j'essaie de regarder les commentaires. Ah oui, ça défile pas tout seul. Il faut que je scrolle un petit peu. Vincent est arrivé, Vincent Lenoir. Encore à nous aguicher avec des trucs sympas, super fun et tout. Ouais, désolé. Hein, voilà, on aime bien ce qu'on fait, hein, c'est sûr que c'est plaisant. Hein, vous proposer des super jeux de rôle qu'on adore. C'est vrai que c'est quand même trop cool. Voilà, Jérôme Allard, salut, bienvenue à toi aussi. Oula, je vois qu'il y a Anthony Hino qui est là. J'ai cru entendre parler qu'il serait peut-être interviewé dans le prochain Casus. On en parlera bientôt. Et Karlaf, Claroliste, nous fait plaisir de sa présence, évidemment. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu, je vais vous parler un petit peu plus du projet, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu la page. Il faut aussi que je pense aller voir un petit peu les commentaires sur la page. J'avais dit que je répondrai, mais je vois qu'il y a Tête Brûlée qui est présent. Tête Brûlée, c'est celui qui s'occupe de Casus Belli et puis des gammes de création en général à Black Book Edition. Et du coup, il sait sans doute encore mieux que moi de quoi parle cette boîte. Donc, je vais le laisser répondre dans les commentaires du projet, ce qui me permet de pas trop avoir à cliquer, scroller. Et puis, moi, je ne scrollerai que sur ces commentaires Facebook pour vous répondre. Salut Fabrice Brabon. J'ai un petit smiley d'Anthony de Hino, super. Jérémy Rueff est là aussi, un confrère, éditeur qui lance dans 3 jours un beau projet d'ailleurs. Je vous invite à aller voir, un bouquin sur Gary Gygax. Redépassons là, il y a quoi de beau dans cette boîte? Alors avant de vous parler de la boîte, vraiment pour en parler, je fais juste le petit historique, puis ça va me permettre de préciser un petit point qui peut peut-être paraître confus pour certains. Donc au départ, il y a ça. C'est la boîte Chroniques oubliées, initiation au jeu d'aventure. Sans les reflets, c'est mieux. En cadence, c'est mieux. Donc cette boîte est disponible depuis 1 an et demi et bon, ça cartonne. Voilà, ça marche vraiment très très bien. De toute manière, ce n'est que l'adaptation de la première boîte qu'on avait déjà faite, qu'on avait déjà publiée il y a quelques années de ça et qui avait déjà très bien marché à l'époque. C'est encore mieux parce que évidemment Black Book entre-temps a quand même changé de dimension, donc le matériel est beaucoup plus pléthorique, on le voit ici, et bien meilleure qualité. Voilà. Donc voilà, ça marche très bien au point qu'il a fallu se demander quand même ce qu'on pouvait faire de la suite, sachant qu'on a eu quelques demandes, notamment aussi des professionnels qui voudraient pouvoir proposer en fait une suite aussi simple et bien formaté comme ça dans une boîte à ce nouveau public qui découvre le jeu de rôle et qui n'a pas encore tout à fait forcément comment dire l'état d'esprit de passer au livre directement. Donc l'idée était de faire une suite, une deuxième boîte. Donc c'est la boîte Vengeance qui est actuellement en lien ce soir. Et cette boîte-là, l'idée c'est d'arriver à pouvoir financer donc, la même quantité de matériel. Mais il y a un petit mais très important, c'est qu'en fait, pour jouer cette campagne, il est dit qui est en fait l'essentiel de cette boîte, même s'il y a un peu de règles supplémentaires, etc., je vous en reparlerai, eh bien, il vous faut soit les règles donc, de cette boîte, évidemment, pour pouvoir jouer la suite. Donc, cette boîte est indispensable pour pouvoir jouer la deuxième boîte Vengeance. Ce n'est pas une boîte indépendante, hein, c'est vraiment la suite. Il faut la première boîte pour jouer. Mais si vous êtes déjà un adepte depuis longtemps de la gamme Chroniques oubliées, qui est un livre de base depuis déjà de nombreuses années, qui marche très bien aussi, toujours, eh bien, sachez qu'en fait, avec ce livre de base, vous pouvez également jouer la campagne. Je dirais qu'il y a juste le petit livret de règles de 32 pages qui propose des règles différentes un petit peu de la boîte, des options supplémentaires en fait. C'est des règles qui se trouvent dans cet ouvrage déjà. Donc, il y a quand même un intérêt pour vous de commander cette boîte et cette campagne. C'est une campagne inédite écrite par Laurent Quégron-Bernasconi, qui est vraiment devenu très très rapidement l'auteur majeur de cette gamme, et pas seulement d'ailleurs, hein, parce
brille aussi sur Hero Dragon, un autre projet de d'édition. Donc, il y a une campagne complètement inédite. Et l'idée derrière, c'est qu'en fait, en développant à la fois une suite à cette gamme-là, avec un beau format, quelque chose qui se suit bien, etc., on va pouvoir aussi proposer des campagnes dans lesquelles il est possible, si le financement participatif marche bien, mais on s'est bien parti, on a déjà 70 souscripteurs, et de pouvoir financer du matériel qu'on ne finance jamais d'habitude. C'est trop compliqué. Par exemple, je pense aux pions. Là, dans la boîte Vengeance, ce sera comme dans cette boîte-là. Vous disposerez de tous les pions, un maximum de pions, des PNJ et monstres de la campagne, avec les illustrations qui se trouvent aussi dans la campagne de la boîte. Là, c'est le genre de matériel, comme des flipmats par exemple, que seuls les Américains peuvent se permettre d'offrir et que nous, on peut proposer. Il faut vraiment que je pense à scroller et puis regarder ce que vous me dites au lieu de déblatérer pendant des heures. Alors, il y a des gens qui se répondent. Salut Clément Carpentier, salut Nicolas Sint, Benjamin Lupu est là. Benjamin Lupu, il était là au monde du jeu quand on a lancé la boîte Chroniques oubliées, si mes souvenirs sont bons. Et Laura est là aussi. Attention, il y a aussi les employés de Backbook qui sont présents. Je peux passer le bonjour aussi à Romano et à d'autres que j'ai déjà cités. Alors, probablement, vous n'avez pas trop de questions. Elle est indispensable tout quoi, la première boîte, nous dit Nicolas. Bah ouais, mais en tout cas pour jouer avec Vengeance. Et puis après, c'est vrai que c'est un bel outil pour découvrir le jeu de rôle. Voilà, si vous avez des questions un petit peu déjà sur le fait que en fait, cette campagne puisse être jouée avec soit cette boîte-là, soit cette boîte-là, si c'est bien clair, et déjà, c'est-à-dire qu'on est content, c'est-à-dire qu'on a bien fait notre travail, on a éclairci un petit peu les choses. Salut Frédéric Vist, Jen Koroba, mais tout le monde est là. Olivier Jacquemin et Jean-Paul, bonsoir aussi à tous. Merdoum, j'ai raté le début. Olivier, bon, vous avez loupé un petit peu de blabla, mais tout va bien. François Beauvoir est là également. Benjamin me confirme que c'est bien au monde du jeu qu'on s'était rencontrés juste après la sortie de Chroniques oubliées. Yann Magniez. J'en ai une au moins de questions. Pourquoi extension? Y aura-t-il un 2? En fait, c'est très simple. Si ce financement-là participatif fonctionne bien, et sans doute que derrière, du coup, les ventes devraient suivre dans le réseau de distribution traditionnel, et clairement, l'idée, c'est de pouvoir proposer d'autres campagnes sur ce format-là. Pourquoi proposer une campagne avec juste un seul livre alors qu'on peut vous proposer une boîte avec des flipmats, des pions dedans, franchement, je vous le demande. Et en plus, ça fait une belle suite au niveau de la gamme de la boîte d'initiation, pour que les gens puissent enchaîner en douceur et puis après découvrir les ouvrages. Évidemment, on va continuer la gamme des ouvrages aussi. Donc, voilà. Salut Emmanuel Pastor. Salut Emmanuel. D'autres questions peut-être? Est-ce qu'il y aura des jeux ce soir pour te faire boire et t'arracher des infos confidentielles? Alors, je vais vous montrer ce que je bois. Je bois de l'eau. C'est un petit verre Paizo qui nous a été offert par partenaire américain. Donc, a priori, non, c'est mort. D'autant que là, franchement, ceux qui étaient là, les tout premiers, je vois que vous êtes 60 actuellement, mais il y avait 6 personnes ou 8 personnes au tout départ quand j'ai révélé que aujourd'hui, enfin toute la journée même, ça a commencé très tôt ce matin, un projet secret se déroulait dans les locaux de Backbook Edition. Les dernières personnes qui participaient sont parties là, au tout début du live, et sans doute qu'on en reparlera, mais comme je bois de l'eau, je ne révélerai rien. Benjamin demande, c'est dans quel univers? Donc là, je pense que tu parles de la campagne Vengeance, écrite par Laurent Bernasconi, donc Kit Gron, avec son pseudo souvent. Dans quel univers? En fait, ça se situe toujours dans l'univers des Terres d'Osgiliath. C'est là où ont été placées toutes les campagnes, en fait, toutes les campagnes qui ont été publiées dans la gamme Chroniques oubliées. Donc, évidemment, Les Disparus de Clerval, qui est la gamme de la boîte d'initiation, donc l'initiation au jeu d'aventure. Et puis, également, Anatazerine. D'ailleurs, à cette occasion, on avait publié une petite carte. Je vais vous la montrer, là, c'est une des versions de cette carte. Et cette carte-là, sans annotation, donc là on voit qu'il y a des annotations pour l'MJ, mais cette carte-là sans annotation, c'est dur de ne pas faire de elle n'est plus disponible d'ailleurs. Si vous êtes nombreux à partager la page du projet, donc pensez bien à la partager sur vos réseaux sociaux, parce que déjà en fait, ça nous aide tout simplement à faire savoir que ce projet est en cours. C'est pas si facile que ça, que de faire savoir une information auprès de la communauté. Et donc s'il y a beaucoup de monde qui partage cette
partage l'adresse du projet sur Facebook, on imprimera une nouvelle version de cette carte pour tout le monde, vu qu'elle n'est plus disponible. Et donc, voilà, ça c'est les cartes de ce guild, et on peut apercevoir, je vais faire un petit zoom, ici. Moi, je peux m'approcher sans faire n'importe quoi. Désolé, hein, je débute sur les lives. Voilà. On aperçoit, si vous voyez bien, au niveau du rond blanc S1, c'est Clerval, en fait. Au-dessus de Fourche, là. C'est près de mon doigt, ici. Voilà. Et en fait, la principauté d'Arly, dans laquelle se passe la campagne, c'est toute cette zone ici. Voilà. Et donc, ça va se passer à cet endroit-là, Benjamin. Et comme l'idée, c'est de faire une suite, les personnages vont commencer au niveau 5. Du coup, de la même manière que la première campagne jusqu'au niveau 4 était centrée sur le village de Clerval, là, on va vraiment étendre un petit peu le champ des explorations et des voyages des personnages. Et donc, ça va s'étendre à toute une principauté avec également un enjeu un peu plus grand. Là, l'enjeu concernait vraiment le village, donc ces enfants disparus. Je ne spoil pas pour ceux qui voudraient la faire jouer. Et puis, pour Vengeance, on va vraiment s'étendre à toute la principauté. Voilà, voilà, voilà. Il y aura des nouvelles races jouables. Alors René, c'est ce que je disais, il y aura effectivement des options supplémentaires, des profils et des nouvelles races, mais ce sont en fait des profils et des races qui se trouvent déjà dans le livre de base. Donc si toi, tu possèdes déjà cet ouvrage-là, par exemple, il n'y aura rien de nouveau dans ce petit livret de 32 pages. Vraiment des choses à la marge. Oui, c'est encore produit en Chine. Oui, bah, pour avoir ce matériel-là, malheureusement, on n'a toujours pas trouvé d'autre solution. Voilà, pendant longtemps, Black Book Edition a toujours essayé de rester en France pour produire, mais du coup, en fait, on n'arrivait pas à avoir une qualité suffisante à des prix raisonnables. Donc, pour nos boîtes d'initiation, mais uniquement pour elles, on passe avec la Chine. Et les délais sont donc effectivement plus longs. C'est pour ça qu'on vous a proposé un projet qui serait livré pas avant l'été 2019. Alors, j'ai plein de questions. Il faut quand même que je parle moins longtemps, que je réponde plus aux questions. Il y aura du matos, mais est-ce que la campagne sera disponible seule sans le matos? Non, elle sera disponible que dans cette boîte. La boîte sera, comme vous pouvez le voir, à un tarif quand même, un tarif raisonnable. Bon, ça parle de boissons, là, mais c'est interdit, ça, de parler de boissons. Non, il faut donner un petit message avec modération, c'est ça. La campagne de la boîte d'initiation était sympa, mais extrêmement classique. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos sur le thème de la nouvelle campagne Vengeance? Ouais, je vais vous en parler. Je regarde un peu s'il y a d'autres questions, parce que évidemment, c'est un gros morceau. Ah, évidemment, on taquine sur les délais. On a essayé de mettre loin pour justement être un petit peu serein. On est de plus en plus à jouer en ligne. Ce serait bien d'avoir des bonus digitaux avec des cartes et des plans vierges. C'est Stéphane Desvoirs qui nous a rejoint et qui pose cette question. C'est intéressant. C'est quelque chose qui va se développer, effectivement, enfin qui se développe déjà. On n'y pense pas assez, Stéphane. C'est bien que tu nous en parles. Parlez-nous-en. Plus vous nous en parlez, plus on y pensera. Voilà, on nous fait des compliments sur la première boîte. La première boîte, c'est très gentil. Le Early Bird n'est pas aussi engageant que Chroniques oubliées contemporains, à mon sens. Ouais, c'est sûr qu'on est sur un projet là beaucoup plus simple, beaucoup plus petit. Et ce qui fait qu'en partant plus petit, on peut aussi, des limites un peu plus financières, un peu plus fortes. On est vraiment plus sur un soutien pour que, en fait, vous compreniez que la qualité qui permet d'avoir fait la première boîte, et ben en fait, c'est une qualité qui coûte cher, très cher. Et comme le jeu de rôle, c'est déjà pas évident, voilà, on essaie de s'appuyer sur vous, notamment les connaisseurs. Là, on se doute bien, il y a 70 personnes ce soir qui sont en train de regarder actuellement là, le live. On se doute bien on parle à notre public habituel, les purs et durs, ceux qui savent, qui suivent régulièrement, qui sont capables de nous dire, qui sont capables de comprendre ce genre de problématique. Donc là, on fait vraiment appel à cela, parce qu'on sait que aussi c'est eux les plus exigeants sur la qualité. Et donc, ensemble, on essaye de tirer tout ça vers le haut, puis d'essayer de faire les plus gros produits possibles. Voilà, il y a quand même une petite photographie, puis il y a un cadeau secret, Stéphane. Je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, il y a un autre cadeau secret, d'ores et déjà, qui vous sera offert, et qui sera révélé dans le courant de la semaine, et qui ne sera plus offert après le lundi de la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons.
Donc, il y a quand même un deuxième cadeau. Je réserve ton jugement à la révélation de ce nouveau cadeau dans quelques jours. Vous avez une illustratrice qui dépote. Aurore Fournier est vraiment talentueuse. Bah, c'est super, vous me parliez d'elle. On parle beaucoup de Laurent parce que c'est un superbe auteur. On va en reparler sans doute ce soir, mais c'est sûr que pouvoir travailler l'ensemble de la boîte avec la même illustratrice talentueuse, donc Aurore Fournier, qui avait travaillé notamment, qui s'était fait connaître dans notre projet en tout cas, pour Héros et Dragons, bah, c'est vraiment super. Il y a une belle unité, du coup, des beaux personnages, des beaux PNJ. Vraiment, c'est chouette. On a d'autres projets prévus avec elle. Et ben, on va essayer d'en avoir très régulièrement. Après, il faut qu'elle ait le temps aussi de faire tout ça. Et puis l'envie, mais on espère. Je ne sais pas si elle nous regarde, Aurore, mais Aurore, si tu nous regardes, voilà, ça plaît beaucoup, en tout cas, à Nicolas. Et puis à d'autres, je pense, hein, parce que nous, ça nous plaît beaucoup. Pas de financement parallèle, quelque chose comme l'Atlas, par exemple, nous dit Thomas. Alors, pour ceux qui ont bien suivi la gamme Chroniques oubliées, effectivement, on avait parlé de prochain ouvrage qui serait l'Atlas des Terres d'Osgiliath, donc justement ce royaume, enfin ce territoire dont je parlais tout à l'heure, où je vous montrais la carte où se passent les campagnes Chroniques oubliées. Et ben, il se trouve que ce ne sera pas en même temps tout de suite. On n'a pas voulu cumuler, se rajouter des choses inconsidérées. Donc ce sera pour plus tard l'Atlas. On a des petites idées sympas, on a pas mal de trucs en préparation. Je vois que Mathieu de Rollis TV nous a rejoint. Bon, je ne peux pas lire toutes les questions malheureusement, mais il y en a plein, c'est chouette. Et la cohérence de l'univers, typiquement le prince Arthos contre celui d'Anatazerine. Et ben, en fait, on parle donc, il y a plusieurs principautés, et donc la principauté d'Arly. Et là, j'espère que Tête Brûlée pourra m'aider si jamais je me trompe. Mais il me semble qu'elle n'entre pas trop en jeu dans Anatazerine. Et donc le prince dont il est question dans Anatazerine, c'est le prince d'un autre royaume. Donc la cohérence, elle est, à mon sens, assurée. C'est Laurent qui l'assure, Tégron. Donc à mon avis, il n'y a pas de souci à se faire, Grimrock, à ce sujet. Pas de pack 1+2 de prévu, nous demande Lionel Sarrazin. Alors non, justement, on a voulu faire ça très simple, pas d'options, pas de trucs comme ça. Parce qu'il faut savoir que dans un financement participatif, quand on rajoute des options avec des choses disponibles, par exemple, c'est effectivement l'occasion de compléter sa collection, c'est très bien, puis de soutenir le projet, c'est super. Mais en même temps, il faut attendre l'arrivée du produit final pour recevoir aussi des choses qui sont déjà disponibles, mais qui ont été mises dans les options. Donc ça, c'est un problème qu'on retrouve dans pas mal de nos projets. Mais ça, c'est un demi-problème, parce que d'un autre côté, c'est aussi un bienfait pour le projet. Mais là, on ne voulait pas ça. Si la boîte numéro 1 vous intéresse, elle est disponible. Profitez-en sur le site là, ou demain, en appelant votre boutique, vous pouvez vous la procurer en attendant que la deuxième boîte arrive. Voilà, et au moins, vous n'aurez pas à attendre et vous paierez la même chose. Donc, là, l'intérêt n'est pas énorme. On s'est dit que autant rester très simple. Les gens ne sont pas frustrés, ils attendent cette boîte-là. Et quand elle arrivera, bah, c'est ça qu'ils recevront. Et puis, ils n'auront pas dû attendre des choses qui sont déjà disponibles par ailleurs, quoi. Voilà. Le cadeau secret, c'est un billet pour un plongeon dans la piscine à champagne des MIB. Ouais, bon, la piscine à champagne, ça fait un moment qu'on se traîne cette légende. Mais ouais, bah écoute, Valentin, mais toi, Valentin, on te connaît, quoi. Peut-être que tu peux venir quand tu veux, te baigner dans la piscine à champagne. Il faut juste venir jusqu'à Lyon. Je rêve de vraies figurines de Malaï Crush. Et ben, à l'instant où tu écris ça, moi, j'en rêve aussi, tiens. Ce serait bien, hein. Bon. Alors là, ça dépend du nombre de souscripteurs, je pense. On en a 88, on est pratiquement à la moitié du financement des 10 000 euros dont on a besoin pour vraiment se dire que c'est bon, on peut financer tout ce matériel et que surtout, on peut commencer à envisager, en fonction des résultats futurs, peut-être une prochaine boîte pour l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est super bien, on est très content. Donc oui, pourquoi pas des figues. Bah, là, il faut exposer les compteurs, hein, il n'y a pas de secret. Hein. Des figurines, le matériel, parce qu'après c'est toujours pareil. On peut essayer de faire des choses, mais pour avoir de la qualité, et ça nécessite quand même pas mal d'argent. Donc je vous en prie, exposez les compteurs et ouais, on fera des figurines. Moi j'en rêve. Tu dis Maëla et Crush, mais moi je rêve de figurines de Caroom, car Caroom c'est mon personnage au départ. Alors, ça serait cool d'avoir du contenu digital. Ouais, c'est bien de le dire. On va y réfléchir. Ça parle un petit peu de choses et d'autres. Il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. On est 80.
Il y a encore des confrères qui nous rejoignent. C'est très sympa de venir voir ce qui se raconte ici. Thomas Michelin est là. Shinzu Neuroshima vient de nous rejoindre aussi. Est-ce que ces campagnes, donc boîte de base et vengeance, peuvent être jouées avec CO Mini? Oui, il y a un petit travail d'adaptation quand même, hein, parce que CO Mini, c'est... En fait, je dis ça, j'aimerais bien que Laurent soit là pour le dire. Je pense que le travail d'adaptation est quand même très minime entre CO Mini, mais il y a un travail. Ce qui est sûr, c'est que pour jouer la campagne Disparu de Clairvel, à mon avis, il y a quasiment pas, voire aucune réadaptation vraiment à faire. Sur Vengeance, qui est un peu plus haut niveau, donc du niveau 5 au niveau 9, là, je voudrais pas vous dire de bêtises. À mon sens, quasiment rien, mais je préfère pas vous induire en erreur. Et oui, Benjamin demande, tu te rappelles de celle que j'ai peinte. C'est vrai que nous avait amené des figurines peintes. Ouais, il avait même posté sur son Facebook, je vous invite à aller voir. À quand bébé, à Troll et Légendes, Jérôme Allard nous demande. Eh ben, on aimerait bien se déplacer plus. On se déplace de plus en plus. Je sais pas si les gens s'en aperçoivent vraiment, mais on se déplace de plus en plus quand même. Donc on va essayer de déplacer un peu de plus en plus. Voilà. Alors, on va peut-être parler un petit peu plus de la campagne, parce que je vois qu'il y avait un petit peu des questions. Si vous allez voir sur la page, on a mis un petit spoiler là, pour éviter que tout le monde aille lire la campagne avant de la jouer. Hein, que les mauvais joueurs qui font ça suivent mon regard. Et donc, il y a déjà une bonne explication des 4 scénarios, du plot principal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent, il est vraiment très très doué pour prendre quelque chose de très classique et en faire quelque chose de très intéressant. Et ça, nous, on adore parce que, comme de nombreux rôlistes, on aime aussi les choses très classiques, on aime aussi les choses originales, hein, faut pas croire, mais on aime les choses très classiques quand elles sont vraiment très bien faites et quand on n'a pas l'impression de refaire qu'un soit la chose qu'on a déjà faite. Et donc là, l'idée, comme on voulait rester dans des thèmes un petit peu justement classiques, parce qu'on est sur la suite de cette boîte qui a déjà joué sur cet aspect-là dans le premier volume, enfin dans la première boîte. Du coup, on a vraiment souhaité regarder sur une thématique comme ça, thématique de princesse en danger, voilà. Un petit problème à l'échelle d'un royaume. Tout ça est très très classique et en fait, vous le verrez, notamment ceux qui participeront au playtest avant même que le PDF soit livré, donc tardivement. Vous verrez qu'en fait, en plus de tout le travail didactique pour vraiment accompagner les MJ pour éviter qu'ils aient des heures de travail avant de faire les parties, il y a donc aussi plein de petites choses qui viennent troubler un aspect qui serait trop classique. Laurent a vraiment le chic pour soit trouver des petites idées d'intrigue qui twistent un peu tout ça, qui surprennent, soit pour intégrer aussi des petits éléments de règles qui font jeu et qui titillent aussi bien l'imagination et ce qui se passe à la table, qui stimulent bien ce qui se passe à la table. Donc voilà, c'est vraiment très classique, mais au final, pas du tout. Il faudra sauver une principauté en fait, hein, en danger. Je ne peux pas vous en dire trop. Je crois que sur la couverture de la boîte, la belle illustration d'Aurore, eh ben, on voit un gros dragon vert un peu space. Donc vous avez tous compris qu'il y aura un beau petit dragon cette fois à se frapper, quoi. Donc voilà, vous avez d'autres questions sur le setting? Je vois qu'on parle déjà d'autres projets de la gamme BBE. Mais on en parlera un peu plus tard. Je vais essayer de rester un petit peu là, je ne sais pas quelle heure il est. Voilà, il est 9 heures. Je reste encore un petit moment sur CO, puis après on pourra peut-être parler d'autres choses. Alors, qu'est-ce que vous dites? Question de... Vous allez passer sur le LGS. Donc ça, c'est un événement, je sais pas, je pense pas. Alors, Stéphane Roger. Alors, vraiment, certains discutent un petit peu tout ça, pour en savoir plus un petit peu du contenu de la campagne. Donc, par rapport à la première boîte, si vous l'avez joué, là, la seconde campagne, c'est beaucoup plus étoffé. Hein. Donc, du coup, en termes de temps de jeu, ce sera beaucoup plus important. Il y a 4 scénarios comme la boîte d'initiation à la boîte 2, mais en fait, ces 4 scénarios sont en fait beaucoup plus longs. Sans dire que c'est démesuré, hein, ça reste... vous allez pouvoir en voir le bout sans être un pur et dur qui a joué à Natazerine, par exemple, hein, d'autres campagnes
qui a très bien marché avec Coins of Blue, qui est vraiment énorme, hein, qui est vraiment une campagne. Faut être un vrai, quoi. Donc c'est quand même il y a plus de matériel, c'est plus long. Il y a toujours pas mal de conseils qui viennent agrémenter un petit peu le texte pour envisager différents scénarios, si vos joueurs font plein de bêtises ou pas. Donc voilà, vous serez vraiment bien guidé. Le dragon, en fait, c'est une illusion, dit Rodé Pinson. Ah, ce serait méchant, ça. Il y en a qui parlent du dragon qui manipule le temps, ouais, ils parlent des autres campagnes, on voit que c'est des gens qui connaissent la gamme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Je vous l'ai dit, c'est du niveau 5 au niveau 9. Vraiment dans l'idée de faire suite, ceux qui ont joué la première campagne, ils peuvent enchaîner. Mais évidemment, n'importe quel groupe de personnages arrivé au niveau 5, avec n'importe quel type de scénario, peut enchaîner sur Vengeance. Voilà. Un truc assez important, ça, je l'ai noté, il a été noté dans la page de l'APP, mais on a aussi voulu proposer quelque chose qui, voilà, sans se poser de questions, on sait qu'on peut dire à ses enfants, pour ceux qui en ont, voilà, vous pouvez continuer les parties, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, il y a l'attrait un peu du sombre et du légèrement glauque des fois dans le rôliste, parce qu'on, effectivement, c'est des histoires pas possibles, hein. Faut quand même se battre contre des monstres, des choses comme ça. Et il arrive souvent, en fait, que dans des scénarios où on se dit à première vue, mon gamin de 10 ans, ça va bien lui plaire, ou 12 ans, ça va bien lui plaire, machin. Et où ça peut partir des fois un petit peu trash. Donc là, on a vraiment essayé vraiment essayer de rester dans un truc qui va pourtant être passionnant, hein, pour des gens qui ont de la bouteille, hein, mais qui vont jamais vers voilà, des trucs qui pourraient créer un peu de... Voilà, qui pourraient un petit peu effrayé. On trouve ça bien que ce soit très, très ouvert, très facile à faire avec n'importe quel type de public, que ça pose pas de problème. C'est très bien que le jeu de rôle exploite plein d'autres choses, et notamment sombre. Nous, on adore, hein, faut pas se leurrer. Mais pour les boîtes, on va arriver à faire quelque chose qui est à la fois intéressant euh, pour, euh, pour les gens qui connaissent bien, etc., mais à la fois aussi pour un grand public qui n'est pas encore forcément voilà, entré dans des thématiques qu'on qualifie parfois de plus adultes, on va dire. Voilà, donc ça c'est dit. J'y tenais, je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui sont tombés. Arnaud BJM, je crois que je le connais celui-là. Salut Arnaud. Euh, alors, Team Fin, ratio, exploration, enquête, combat, donjon. Et ben, je dirais que c'est vachement équilibré. Le dernier scénario va proposer un petit peu une sorte de session un petit peu avec gestion de combat de masse en version simple, et on défend vraiment la principauté dans un grand combat. Désolé pour le spoiler. Mais voilà. Du coup, il y a un quatrième scénario qui est un petit peu différent. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas de. C'est vrai que les 4 scénarios de la boîte d'initiation, ils étaient chacun un petit peu typés exprès pour faire découvrir justement des aspects un petit peu différents mais classiques du jeu de rôle. Donc le premier, c'était vraiment le côté roleplay, discussion, enquête. Le deuxième, c'était vraiment une exploration plus, on se balade, etc. Et, euh, et les troisième et quatrième, on rentrait plus dans un côté un petit peu plus donjon, on va dire, exploration, mais là pas exploration au sens où on voyage beaucoup, mais où on a pas mal de combats et on va affronter l'ennemi final. Donc là, au contraire, c'est beaucoup plus mélangé, c'est-à-dire qu'il y aura il y aura pas mal d'enquêtes, et l'intrigue évoluera pas mal notamment sur les 3 premiers épisodes. Et il y aura évidemment toujours un peu de combat pour émailler tout ça. Et en termes d'exploration, il y aura notamment un scénario qui traite de l'exploration. C'est l'aventure 2. Alors, j'espère que ça répond aux questions. On a essayé de faire plus équilibré, donc évidemment, répondre à cette question-là, c'est un peu plus compliqué que sur les disparus de Clerval. Est-ce que ça se passe 30 ans avant Anatazerine? Ça se passe 30 ans avant Anatazerine. En fait, je crois que Laurent a situé la, la campagne dans cette principauté, parce qu'en fait, vous allez pouvoir aussi vous allez pouvoir adapter. Si vous êtes déjà joué à Natazerine, en même temps, si vous avez déjà joué à Natazerine, vos personnages, ils ont plus de niveau pour le faire. Mais quelqu'un qui a pris l'habitude de jouer 30 ans après, et ces joueurs ne veulent pas revenir en arrière, vous allez pouvoir insérer un Vengeance sans problème. Ça se passe après les événements de Disparu Clerval, et il n'y a pas de conséquences directes qui ferait que 30 ans après, ça poserait problème. Voilà.
C'était Carla qui me posait cette question. Grégoire Bouteiller est là. Salut Grégoire. J'ai une question pour une plante grasse comme celle derrière toi. Tu conseillerais plutôt d'arroser 1 ou 2 fois par mois? Alors ça, eh ben, écoute, moi je fais tout simple avec les plantes. C'est simple, je jette un dé toutes les semaines. Si je fais un bon jet, normalement, ça se passe très bien. Donc après, la technique derrière le jet, ça m'intéresse pas. Et je fais partie de ces joueurs-là qui préfèrent jeter un dé que vraiment s'intéresser. Ah, évidemment, je blague. Euh, Pourquoi appeler initiation pour du level 5? Ben, en fait, du coup, la gamme des boîtes s'appelle initiation au jeu d'aventure. On n'avait pas prévu que ça marcherait aussi bien et qu'on pourrait se permettre de tenter une aventure comme celle-là. Donc voilà, donc c'est la gamme en fait qui va rester comme ça, dans le sens où ben, pour faire bien comprendre que ça peut faire, on peut faire un beau suivi où on complexifie petit à petit les choses pour amener jusqu'au ce qui correspond au jeu complet. Mais évidemment, ce sera bien précisé sur la boîte qu'il faut la première boîte pour jouer, etc., hein, pour essayer de ne pas trop induire les gens en erreur et des boutiques. À mon avis, les boutiques seront au courant parce qu'en fait, ça correspond au découpage hein, qui est très connu, quoi, qui est ancré dans la culture rôliste des boîtes Donjons Dragons. Si vous vous souvenez bien, la boîte rouge était la première et puis après on enchaînait vraiment et on montait de niveau. Et ben là, nous, on va essayer de suivre un découpage un peu comme ça. Si on développe une idée dans son coin, on peut vous la proposer. Comment? Ouais, bien sûr. On est toujours à la recherche d'auteurs de talent. Donc, n'hésitez pas à proposer. Alors, l'idéal, en fait, ça me rappelle une conférence que je fais il n'y a pas longtemps là, sur Lyon, sur comment travailler dans le jeu de rôle. Euh, à Elixia, j'ai fait un petit peu de pub. C'est un café lyonnais de l'imaginaire. Donc, en fait, l'idéal, c'est vraiment, 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 vraiment de passer par la case du magazine Casus Belli. Je vous montre le dernier numéro, d'ailleurs, les abonnés l'ont déjà reçu, mais il est en train d'arriver dans toutes les bonnes boutiques, le numéro 26. L'idéal, c'est de passer par Casus. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, de respecter une contrainte, de quand même, vous, de proposer la chose que vous voulez, c'est-à-dire que n'attendez pas qu'on vous demande de faire quelque chose. Vous vous dites, tiens, j'ai envie d'écrire plutôt des scénars, je vais essayer de proposer un scénar qui tient dans les clous de Casus. Comme ça permet à l'équipe de voir la qualité réelle, concrète d'un projet. Et du coup, si ça passe dans Casus, que c'est bien, etc., ça permet après, dans un second temps, pour vous de dire, voilà, j'ai telle ou telle envie, est-ce que je peux vous proposer autre chose? Effectivement, si ça s'est bien passé dans Casus, ça veut dire que sans doute les bases techniques, parce que c'est pas écrire du jeu de rôle, c'est pas facile, hein, c'est vraiment très compliqué. Donc il faut savoir bien écrire, il faut bien comprendre les enjeux, bien décrire, bien découper, bien penser son article, son scénario, enfin bref, respecter les consignes de signal, etc. Donc c'est très compliqué. Donc cette première étape-là, ça permet après de libérer des énergies et vous pouvez proposer d'autres choses. Vraiment, essayez de proposer quelque chose qui vous plaît, n'importe quoi, un article, une aide de jeu. Regardez dans le magazine comment c'est vraiment fait, essayez de respecter un beau découpage, proposez ça à la rédaction de Casus et à tête brûlée. Et en fait, derrière, nous, on est très, 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 très ouverts. Hein, vraiment, le plus dur, c'est d'arriver vraiment à produire quelque chose qui respecte tous les besoins d'une publication professionnelle. C'est pas facile. Icosaèdre a eu sa réponse sur les plantes vertes. Ta quête est achevée. Tu gagnes 500 PX. Ouais. Alors, bonsoir Jean-François Loquen. Alors, Guillaume Manier, bonsoir. Guillaume Manier nous dit extension 1, on l'ordre du côté d'une terminologie plus jeu de plateau. Non. Alors ça c'est quand même marrant parce que on a eu la même réflexion au bureau, mais je tiens à dire qu'en fait c'est le jeu de rôle qui a inventé tout ça. Voilà. L'aspect gamme, avoir un jeu de base et des extensions, c'était avant le jeu vidéo et les jeux de société, ne faisaient pas trop ça avant. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire que c'est bien. On réaffirme les concepts que le jeu de rôle a portés et dans lesquels les autres loisirs s'épanouissent maintenant, ce qui est très bien. Hein. Il faudra compter alors sur 4 boîtes. Voilà, mais comme je le répétais, il faut vraiment que celle-ci fonctionne bien pour qu'on puisse vraiment aller plus loin. Et là, je vois qu'on est à 112 souscripteurs. C'est vraiment une super nouvelle parce qu'on a dépassé la moitié, donc on a plus de 5 000 euros, bientôt 6 000. Et il faut 10 000 pour valider tout ça, débloquer le premier cadeau bonus, et puis ensuite enchaîner sur les petits bonus qu'on a envie de vous
faire profiter. D'ailleurs, je vais peut-être en parler un petit peu. Au-dessus de 10 000 euros, du coup, ce qu'on veut développer, c'est déjà Laurent nous a tanné parce que nous a proposé quand même un matériel conséquent. Au départ, on voulait tenir dans 64 pages. Et en fait, potentiellement, on peut monter plus haut. Donc, voilà. Donc plus vous êtes nombreux, plus on pourra se permettre de rajouter ces pages à l'ouvrage. Et puis, il y a aussi une aide de jeu que les habitués voient souvent passer, mais qui est quand même très utile et très agréable en jeu. C'est le fait d'imprimer des plans ou des PNJ, par exemple, à part. Ce qui fait que on a les plans dans le bouquin pour le maître de jeu, mais après, on peut utiliser les plans sur des feuilles volantes en fait détachables, et on peut les poser au centre de la table et vraiment faire en sorte que aussi les joueurs s'immergent un peu dans le visuel, ou même ça permet aussi des fois d'éviter certains malentendus. Enfin, on a un côté sympa. Alors c'est bien aussi de rester sur l'imaginaire, chacun fera sa sauce, mais c'est une aide de jeu quand même appréciable. Les PNJ, par ailleurs, ça permet d'avoir des petites fiches de PNJ plus pratiques pour le maître de jeu, pour préparer son aventure. Bref, donc là, on va essayer de financer ça aussi. Et puis, si on arrive à monter assez haut, on va dépasser les 6 000 euros, super. Si on va assez haut, on va essayer aussi de développer, de financer un recueil de compilations de scénarios qui sont déjà apparus dans les pages de Case Belly, et dans le même ouvrage, avec des bonus, mais ça dépend vraiment de comment va se passer le projet. Donc on compte sur voilà pour les petits bonus qu'on peut être amené à développer. Je vais voir s'il n'y a pas un petit peu d'autres questions. Jean-François Lequet nous dit sur l'image des présentations avec les personnages, on voit Crush, Maëla, Karoum, Felindra de la première boîte, mais pas les autres personnages et deux autres nouveaux personnages. Alors, je vous invite à lire le descriptif du contenu de la boîte. Sur le visuel, en fait, on ne voit pas tout. C'est un visuel non contractuel, comme on dit. C'est vraiment histoire de vous donner un petit aperçu de ce qu'il y aura dans la boîte. En fait, il y aura donc 2 groupes de pré-tirés imprimés en fiche. Donc, le groupe de la première boîte, donc Roderick sera aussi donc dans les fiches, même si ça apparaît pas sur le visuel. Et puis, il y aura donc un deuxième groupe qui est le groupe, en fait, qu'on a mis en annexe d'Anatazerine, il me semble, ou en tout cas dans le livre, ou peut-être dans le livre de base. Et donc, c'est un deuxième groupe de personnages, et celui-ci va être proposé aussi également là, parce qu'en fait, les profils de ces personnages qui ne sont pas décrits dans la boîte d'initiation la première boîte d'initiation sont décrits dans le petit recueil de règles. Donc ceux-là, ils y seront là. Est-ce que ce sera censé être 30 ans plus tard? Non, mais on s'en fout de ces 30 ans. Les personnages pré-tirés, c'est vrai qu'ils ont leur importance dans Natazerine, dans le développement. Donc Laurent s'assurera toujours que la cohérence soit gardée, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense qu'il a placé Vengeance au bon endroit. Je dis je pense parce que donc on a reçu tous les textes de la campagne, donc elle est écrite. Mais votre serviteur n'a pas non plus eu le temps de tout relire parce que les textes sont tombés il y a quelques jours. Enfin, surtout, il ne faut pas le dire, mais on était en congé, notamment moi, pendant 3 semaines. J'ai lu du JDR, mais autre chose. Voilà, bon, il y a plein de commentaires. Ça donne vraiment envie de suivre vachement plus les commentaires qu'on lit, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Les plans, c'est vraiment top. Il y en a qui disent, super. Coucou, Sylphidir, Jaffrenu, il y a vraiment des super pseudos. C'est toujours un venir à lire. Bienvenue à toi. Alors, au même titre que les jeux vidéo. Oui, tout à fait. Fabrice Babon, qui est un ancien, qui a une belle collection chez lui, il nous dit basique, expert, compagnon, master et immortal. Il parle des boîtes de Donjons Dragon, donc c'est une succession de boîtes qui augmente les niveaux et dont on espère, nous, du coup, que si cette boîte-là marche bien aussi, on va pouvoir développer d'autres boîtes. Mais c'est sûr qu'on a senti plus l'intérêt sur le fait de, à chaque fois, on va pouvoir proposer une campagne avec son matos. Et ça, c'est vraiment, c'est un super kiff de pouvoir faire ça avec vous. Alors, je vois qu'il est déjà 9h15 passé, ça fait 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Si vous avez des questions encore sur Chronique, évidemment, n'hésitez pas. Je voulais vous proposer peut-être de vous montrer 2-3 trucs qui sont arrivés chez Black Book parce que c'est un peu la rentrée aussi, c'est la vidéo de rentrée. C'est la première fois qu'on fait un live sur Facebook. On avait fait un petit Twitch l'année dernière, c'était peut-être il y a plus longtemps, pour Donjons et Dragons, si je ne me trompe pas. Donc là, l'idée c'est voilà, on va partir un petit peu des trucs, on est entre nous. Donc il y a des choses qui sont arrivées au local.
c'est l'occasion de vous les montrer en vidéo. Donc le Casus, je vous l'ai déjà montré, c'est chouette. Il sera disponible donc ce vendredi dans toutes les boutiques pour ceux qui ne sont pas abonnés, mais vraiment abonnez-vous. Il n'y a rien de mieux pour faire vivre le magazine. Et ben, je voulais vous montrer d'autres choses. On va parler de Héros Dragon, mais avant tout ça, un petit truc qui est disponible depuis pas longtemps. Ça s'appelle Tales of Equestria. Et du coup, c'est le jeu de rôle Mon Petit Poney. Et alors là, j'espère que ça va déclencher des réactions. Ça marche très bien. On a plein de projets là-dessus. Je pense qu'on fera des choses un peu plus dédiées sur Mon Petit Poney. Ce qu'il faut savoir, si vous êtes un vieux grincheux comme moi, c'est qu'en fait, Mon Petit Poney, bah, c'était nul quand on était petit, nous, bien sûr. Mais à part, bon, il y a une saison ou deux qui sont pas très bonnes, mais dans la nouvelle version de Mon Petit Poney, et ben en fait, c'est un dessin animé vraiment sympa, quoi, avec plein de références, un truc de maintenant, on va dire à la Simpson, quoi. Enfin, on voit que le monde a évolué, et tant mieux. Donc du coup, si vous restez dans l'image cliché, c'est tout pourri. Ben, en fait, vous êtes quand même un petit peu à côté du truc. Après, bon, il faut quand même aimer les poneys, tout ça, mais en fait, c'est du Medfan. C'est vraiment du Medfan avec un univers vraiment sympa. Voilà. Donc ça, c'est disponible en fait déjà. On en reparlera prochainement, sans doute, parce que les premiers retours sont déjà très très bons. Je passe sur un truc qui vient de sortir. Voilà, pour reparler de Pavillon Noir, c'est les carnets du capitaine de Vercourt, ce fameux supplément qui a été offert à tous les gens qui ont participé à la précommande participative Pavillon Noir. Voilà, c'est vraiment massif, énorme. Je ne résiste pas à l'idée de vous montrer un petit peu les pages, même si c'est pas très brillant, c'est pas petit. Hein, voilà. Et puis, le dernier truc que je voulais vous montrer, alors ça, par contre, on l'a annoncé très très récemment, et il se trouve qu'il est déjà là. Donc, Zénatar, le guide complet, c'est le premier supplément de règles pour Donjons & Dragons. On vient tout juste de le recevoir, et donc il va pouvoir être mis en vente mi-septembre. Là. Donc, si vous êtes un fan de Donjons & Dragons et que vous tombez sur cette vidéo, bah, sachez que voilà, il est là, il est beau. On va bien vérifier, tout va bien. Je vais vous montrer les pages, c'est toujours pas une bonne idée. Allez hop, donc voilà, ça c'est un petit peu pour les petites nouvelles. Je vais regarder s'il y a 2-3 petites questions à ce sujet. On parle de crédit contemporain, moi j'en parle tout. C'est Laura qui vous a poussé pour My Little Pony, donc Laura qui travaille avec nous. Et ben non, c'est pas elle. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, je vois un petit peu les commentaires. Xanatar, ouais, voilà, il est arrivé. Bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu des choses. Un petit peu, alors, je suis obligé de faire un petit peu de place parce que c'est du lourd. Certains ont vu déjà les photos. Et bon, c'est quand même un petit plaisir parce que c'est une gamme qui est un petit peu liée aussi à Chroniques oubliées finalement, puisque les gens qui travaillent sur Héros et Dragons, donc les manuels des règles ici, ce sont les mêmes, sont un petit peu les mêmes équipes qui officient un petit peu sur Chroniques oubliées aussi, hein, c'est-à-dire Laurent Bernasconi et puis voilà, notamment Laurent, Julien, etc. Bref, des équipes de Casus ont fait un petit peu des choses sur Chroniques oubliées. Donc là, on a Héros et Dragons, c'est le manuel des règles qui est arrivé chez nous. Vous voyez, il est très épais, une belle maquette. Je vais vous montrer donc, le triptyque qui a été financé dans une campagne participative qui a beaucoup de retard. Et donc là, on commence à recevoir tous les ouvrages. Ici, donc, je vais commencer par celui-là. Créatures et opposition. C'est évidemment le bestiaire, les pièges, les trappes, etc. Genre cette maquette blanche un peu pour sortir un peu du côté parcheminé, vu et revu ces dernières années. On a vraiment décidé d'essayer de tenter des choses un petit peu différentes pour sortir des choses qu'on a déjà faites et refaites. Ici, donc, c'est le cadre de campagne, donc on peut appeler ça le guide du maître un petit peu, qui propose donc pas mal de conseils, mais également l'univers d'Alarien. Donc là, donc ça c'est le triptyque de base. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le. Oh, voilà. Et sachant que les gens qui ont donc pris ça pendant la commande participative vont aussi recevoir tout ce que je vais vous montrer maintenant. Il y a un petit écran, je vous montre rapidement. Voilà. Et puis il y a surtout des ouvrages. Les 5 royaumes, ça c'est un univers campagne de Julien Dutel.
low fantasy, avec aussi des règles pour jouer de la low fantasy. Bon, il ne faut pas que je parle trop non plus. Donc, je vous montre les ouvrages. C'est toujours assez agréable de voir que ils sont arrivés. Non seulement ils sont arrivés, mais ils sont aussi dans nos locaux. Les palettes sont dans nos locaux. Ce qui fait que ça, c'est vraiment des choses qu'on a reçues pour préparer les envois. Et donc, la campagne Invincible, qui est une campagne qui est aussi disponible pour pas les oublier, Fantasy, une campagne de Laurent Quépon-Barasconi. C'était un petit peu c'est un peu la première fois qu'on a fait ça. Hein. L'ouvrage a été publié sous deux formats, le format Chroniques oubliées et le format Héros et Dragons. Donc voilà. Comme c'est chouette, on va vous en montrer d'autres. Il y a le petit dossier de personnages, luxueux, toujours bien agréable. On montrera des photos parce qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé à voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous montre aussi les artbooks, ça fait toujours plaisir. Ça, je crois que c'était le dernier bonus débloqué lors de la campagne participative. On reviendra, il y a des interviews sur le projet, avec plein d'illustrations. Enfin, il n'y a pas que des illustrations, il y a aussi un petit peu de texte inédit. Ah oui, j'ai vu un gemme passer. Ah, comme c'est beau. Je vous montre aussi une édition collector, en espérant que l'image fasse justice au rendu. Voilà, parce qu'il y a évidemment les éditions collector qui ont été proposées. Là, il y a un petit logo HD derrière qui brille bien. Ça, c'est assez chouette. Voilà, ça, c'est du Manuel Mirabel. Voilà quelque chose que vous n'avez peut-être pas trop montré. Si on vous l'a montré, c'est le Mongol et Gotha, la BD qui a été financée. Ça, pour les donjonneurs de la vieille époque, ils connaissent des petits strips hyper sympas pour se moquer un petit peu de donjons et puis nos travers de rôlistes. Voilà, je suis content de vous montrer ça parce que ça a été un sacré projet Héros Dragon. Je peux même vous montrer un petit peu une petite poignée des dés. En fait, il y a encore pas mal il y a encore pas mal, non pas pas mal, mais il reste quelques goodies en attente pour pouvoir commencer les envois. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si c'est possible, les dés Chroniques oubliées qu'on a déjà un petit peu montré. Voilà, ça c'est le D42. Il y a des dés pipés, hein. Il y a des dés avec 2-20, 2-1, c'est des dés du papy donjon. Je vais vous montrer aussi, je ne vous avais peut-être pas montré, c'est donc les dés de la boîte d'initiation. Voilà, ils sont violets comme ça, un peu à l'image de la maquette intérieure des ouvrages de la gamme. Et il y aura, et ça on ne l'a pas montré, oulala, la pochette de dés aussi, on peut ranger tout ça. Donc je vous disais, il manque malheureusement pour commencer les envois, il nous manque quelques goodies. La boîte d'initiation, des boîtes qui sont faites sur mesure en fonction des ouvrages, donc qui sont obligées d'être faites à la fin. C'est celle qu'on attend là. Et puis les cartes de sort qui sont en train d'arriver et également, ça m'échappe à cet instant, je vais aller en fait juste avant. Voilà, il nous manque vraiment plus grand chose pour commencer les envois. On espère pouvoir les commencer là en septembre. Ça va être encore plus gros que Pavillon Noir 2, beaucoup plus massif, les colis sont encore plus gros, le nombre de participants encore plus important. Donc ça va être un gros travail qui va courir jusqu'au mois d'octobre, sans doute. Je vais voir un peu s'il y a un petit peu des questions à ce sujet. Le temps de peut-être de boire un coup aussi. Le temps de voir la boîte collector de HD. Il me semble que ce sera la boîte. Tu parles de l'étui, peut-être Fabrice. Il y aura un étui qui permettra de ranger les triptyques. Ce sera le même étui entre la collector et la pas collector. C'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle pour les gens a priori. Bah oui, j'imagine que ça fait longtemps que vous attendez HD. Oui, Yann, ma nièce, c'est juste que les vacances, tout ça, mais ton mail est bien arrivé sur le SRD et bah, je vais pouvoir peut-être en parler là. Il y a en fait deux personnes qui ont travaillé chacun sur quelque chose d'intéressant pour proposer le SRD. Et donc, ils vont sans doute nous aider à vous proposer le SRD comme on l'avait promis pendant la campagne, sous un format vraiment hyper pratique. Donc ça, j'en dis pas plus, mais vraiment, ça fait plaisir de voir que la communauté, en fait, elle s'investit toujours à des niveaux qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des gens qui nous proposent des choses et puis qui après se concrétisent dans quelque chose de plus professionnel si les capacités des personnes le permettent, quoi. Mais vraiment, c'est génial. On ne fait jamais un projet sans rencontrer des gens, sans avoir des propositions de choses nouvelles. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Bien sûr, il y a plein de choses qui n'ont pas forcément la qualité nécessaire, même si ça part d'une bonne intention. Mais ça fait partie un peu du plaisir de ce travail. Qu'est-ce qui est le plus lourd, les triptyques HD ou les deux volumes des carnets de Vercourt? Alors, deux carnets de Vercourt, à mon avis, valent bien un triptyque. Ouais.
Je m'excuse de boire. Hein. Alors, Cognitive Device Polaris 3 points. Alors, ça fait partie de la liste là en ce moment qui est en départ à l'impression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a les gros projets massifs, on a tendance un peu à retarder les autres. Après Aerodragon, ce sera la 8, si je ne me trompe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces projets massifs, on est quand même capable d'envoyer d'autres projets. Et donc là, par exemple, le Régent Jade et Polaris et Starfinder, tout ça, c'est des choses qui là, soit commencent à rentrer déjà en production, pardon, soit vont rentrer en production dans le courant du mois de septembre-octobre. Donc on espère que ça va se débloquer à ce niveau-là. Ceux qui n'ont pas encore reçu Invincible, c'est pour bientôt. Ouais. Alors, on essaie d'étudier une solution qui nous permette d'envoyer les commandes Héros et Dragons avec la campagne Invincible Chroniques oubliées pour ceux qui l'ont commandé avec et qui du coup n'ont pas reçu. Alors ceux qui n'ont commandé que Invincible ont déjà reçu la campagne. Donc pour eux, c'est quand même vraiment frustrant. On essaie d'étudier quelque chose. Techniquement, c'est très 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 compliqué. On ne sait pas encore si on est capable de le faire. Parce que dans l'idée, ce qu'on voudrait, c'est commencer par ces envois-là. Parce que ces gens-là, c'est plus frustrant. On va voir. Vraiment, on fait au mieux. En fait, il ne faut pas croire, hein, on pense toujours au mieux possible pour les gens. On n'oublie pas voilà, la situation des gens qui attendent les précommandes. Après, il faut que techniquement tout ça ce soit possible. Les projets sont de plus en plus massifs. C'est vraiment techniquement, il y a vraiment beaucoup de contraintes. On ne s'imagine pas. Hein. Et puis les logiciels qu'on utilise ne sont pas toujours à même de nous permettre de contourner les problèmes. Et donc des fois, il va falloir demander du développement web, ce qui est compliqué, ce qui coûte cher. D'autres fois, c'est juste à la main. Hein. Nous, on prend nos trucs de coude et puis on essaie de faire au mieux avec les mails de Starfinder. Starfinder, tu as l'impression justement, donc ça va arriver. Je ne sais pas sur le sujet, mais Obi sera-t-il une suite? C'est hors sujet, pas vraiment, c'était sur Chroniques oubliées. Ça dépend de son auteur, mais on l'espère tous, y compris son auteur. Maintenant. Donc ça, c'est vraiment Obi, c'est un projet. Je ne vais pas trop en parler. Ça me tient à cœur. C'est vraiment un super projet, quoi. Mais bon, comme là, c'est pas. Quand on aura des nouvelles de l'auteur, Raphaël Bombel, vraiment, qui sera allé au bout de ce qu'il veut faire, parce que c'est un projet vraiment ambitieux, on en reparlera avec très, 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 très grand plaisir. Tu joues et masterise quel JDR en ce moment? Eh bien, je dois dire que j'ai pas joué pendant les vacances. Je pense pour la première fois depuis très, très longtemps. Donc, c'est le moment de m'envoyer des. Il n'y a pas des j'aime pas sur Facebook. Ah non, ils ont arrêté ça, c'est trop, quoi. Et là, c'est le moment de faire bouh devant votre écran. Et en fait, j'ai envie de reprendre une campagne Chroniques oubliées là. Donc, ça va s'organiser. Et dans l'idée, j'aimerais même pouvoir jouer peut-être en stream. Voilà. Pas trop. Ça, c'est des vœux pieux parce qu'après, il faut qu'avec avec le planning, ce soit possible. Ah, pardon, j'ai mal compris. J'ai mal compris la question sur Polaris. Je vois que Tardinian me reprend. Gentiment, parce qu'il répond directement à la question. La personne, en fait, ne parlait pas de la précommande participative en attente, les derniers ouvrages, donc Amazonia, mais en fait de la gamme 3. Donc on termine justement les ouvrages 3.0, donc Amazonia, le livre noir. On termine cet envoi avant de continuer la nouvelle gamme Polaris qui est tout en couleur maintenant. Il reste pas mal d'errata non validés sur la Google Sheet. Et malheureusement, il y a un moment, les fichiers partent à l'impression. À partir de ce moment-là, les errata qui tombent après ne sont pas pris en compte. Donc là, j'ai pas la Google Sheet sous les yeux, mais a priori, ceux qui ne sont pas validés, ils ne seront pas dans cette impression-là. On pourra évidemment faire la correction sur PDF, et puis on espère une autre impression si le jeu marche bien. Mais c'est toujours un peu frustrant, parce qu'il y a toujours des errata qui tombent. De toute façon, on rêve de l'ouvrage parfait, il n'existera jamais après 14 ans de bons et loyaux services dans ce métier, on le sait. Malheureusement. Robert Dolzy, salut. Il me dit que tu as décroché du travail. Oui, ça fait un petit peu du bien. Bon, après, décrocher, c'est pas vraiment décrocher. Hein. Mes lectures étaient quand même assez orientées. C'était Adrien Colson qui posait la question sur les errata, les Starfinder. Salut Adrien. Annie Al-Raoui, prochain projet de traduction de campagne Pathfinder. Alors Pathfinder, c'est un petit peu compliqué. Nous, on aimerait faire Strange Aeons. On n'a toujours pas livré le Régent Jade, donc on attend un petit peu. Puis ensuite, après, il y aura Pathfinder 2, vous savez, la nouvelle édition qui sortira l'été prochain.
Donc, les tests est en cours actuellement. Donc, on réserve un petit peu notre annonce là-dessus. On a vraiment envie de faire Strange Aeons, qui est une campagne en fait un peu ambiance Toulouse. Mais malheureusement, ça va dépendre de plein de trucs. Savoir si vous voulez encore cette campagne-là alors que Pathfinder 2 arrive. Bref. On en reparlera. Là, c'est un peu trop tôt pour vraiment vous répondre. Alors, t'es beaucoup trop chaud, faut déjà qu'on finisse la première. Je crois qu'il y a des gens qui parlent entre eux parce que là, c'est pas moi qui est trop chaud, vraiment. Je suis bien déshydraté, tout va bien, la température est bonne. À quand la version impression de PDF Starfinder? Eh ben, je pense que ça va pas tarder, Adrien. Je ne peux pas te dire à cette heure, mais je demanderai aux équipes. L'interface 0, on peut espérer pour bientôt. L'interface 0, c'est un jeu, c'est un univers cyberpunk pour le système Savage World. Oui, il y a eu du travail en cours parce qu'il y a pas mal d'errata qui ont été remontés, donc ça nous a ralenti un petit peu. Mais c'est pareil, c'est des projets qui sont dans cette liste-là qui vont sortir sans doute avant la. Bon, alors, je vous ai parlé de plein de trucs. Ah, j'ai quelque chose que je ne vous ai pas montré pour Hero Dragon, qui a fait sensation ici, pour de vrai. Je ne mens pas, c'est l'ouvrage de poche pour Hero Dragon. Alors, je vais vous prendre l'ouvrage de base pour qu'on puisse le comparer. Voilà. C'est vrai que sur la photo que j'ai prise et qu'on a mis en ligne, on voit peut-être pas bien la différence. Mais voilà. Donc, c'est beaucoup plus petit. Mais alors, ce qui est hyper sympa, non, sans compter le prix, hein, parce que ce sera donc c'était 20 € pendant la BP, il me semble que ce sera seulement 25 € dans le commerce. C'est que notre paquetiste a choisi une très bonne taille de police. Là, on voit peut-être pas très bien, mais en fait, c'est vachement lisible par rapport aux autres poches dont on a l'habitude de voir. D'autant que comme toute la maquette a été faite sur un fond quand même relativement clair, vraiment, je pense que c'est très 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 pratique en jeu. Pour tous ceux qui veulent un manuel supplémentaire ou alors qui n'ont pas forcément l'argent de mettre dans un gros ouvrage relié, cartonné, la version de poche du triptyque, là, à mon avis, sera bien intéressante. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Nous, on a été conquis. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Super en couverture mat. Ouais, c'est vrai que ça rend bien en couverture mat. Sur la couverture normale de Rotaron, c'est du vernis sélectif sur les livres cartonnés. Belle bibliothèque de jeux derrière. Oui, voilà c'est pour la petite histoire, là, ici, je suis dans l'espace PAO, on va dire. Et donc, en fait, souvent, ils ont besoin des ouvrages en VO des gammes sur lesquelles on travaille, par exemple. Et donc, c'est un peu les ouvrages que vous voyez derrière. Spécial dédicace pour ceux qui l'attendent. Voilà. Ouais, il y a plein de beaux projets. Il faut vraiment qu'on arrive à écouler le matériel qui est prêt à l'impression. Bon, voilà, super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être on va revenir à Chroniques oubliées parce que je m'oublie un peu dans tous les projets de la rentrée. Là. Mais on a 135 souscripteurs et on arrive bientôt aux 10 000 €. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Vraiment, merci beaucoup. Enfin bon, je l'ai déjà dit par ailleurs, je pense, je ne sais pas si c'est dans des émissions ou à l'écrit, mais avant le lancement de chaque précommande participative, il ne faut pas croire. Il y a toujours beaucoup de doutes. Il y a des choses sur lesquelles on ne doute plus trop parce qu'en fait, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Je pense aux campagnes Pathfinder qui maintenant tournent bien. Les gens sont vraiment en répondre présent. Ça nous fait un bien fou de pouvoir lancer un projet sans flipper comme des fous. Mais là, par exemple, sur une boîte comme ça, où on se dit que voilà, on n'entre pas avec une offre à 130 €, vraiment très lourde, qui fait que les chiffres vont monter très fort, on va pouvoir proposer plein de cadeaux et tout ça. Voilà, on a toujours la peur de pas rassembler les gens, en fait. Donc là, 135 souscripteurs, par rapport à ce qu'on s'était dit nous, on est même carrément au-dessus de ce qu'on imaginait. Donc ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie. Je vais aller faire un petit tour, tiens, sur les commentaires, les petits commentaires là-bas. Je vais essayer de discuter un peu, puis peut-être brûler répondre. C'est super. Très bien. Donc voilà, ouais, je vous remercie. 8235. Et c'est super. On va sans doute passer le financement dès ce soir. Le Early Bird est valable encore jusqu'à demain. Donc, voilà, pensez-y. Ou si vous savez que ça peut intéresser des gens autour de vous, autant qu'ils partent jusqu'à demain. Comme ça, ils ont le cadeau du Early Bird, le cadeau qu'on appelle le Mid Bird, c'est-à-dire le cadeau surprise là, qui va être débloqué avec les 10 000 € et qui sera révélé sans doute courant de semaine. Voilà, ça fait déjà 2 petits cadeaux en plus pour ceux qui sont les premiers à participer et du coup qu'on remercie.
Oh, il n'y a pas de commentaires qui sont tombés. Torgnol confirme que la version poche rend bien. Ouais, très bien. Il l'a vu. Un suivi pour Savage World. On a pas mal de choses sur Savage World qui sont en attente. La réimpression, Deadlands, Interface 0. On a comme projet, le prochain projet, ce sera sans doute, à confirmer encore, ce sera sans doute Reapers, le jeu des chasseurs de monstres. Le cadrage est un peu serré quand il bouge, désolé. Je vais m'améliorer avec le temps, promis. Le Early Bird finit quand? Demain soir. Demain soir, donc mardi 4 septembre à 23h59. Vous avez encore jusqu'à demain toute la journée. Voilà. Freddy Martinez a répondu. Salut Freddy. Bon, merci à tous d'être venus. Là, c'était vraiment en mode test. On n'a pas trop annoncé à l'avance. Mais on espère que ce genre de choses vous plaît. Puis on va essayer de vraiment reproduire ça de plus en plus. Parce que c'est cool, ça fait plaisir de vous voir déjà. C'est un peu comme sur les conventions. Après, c'est encore mieux de voir les gens avec des vraies têtes et tout ça. Mais là, vos petits pseudos et vos petites images, c'est déjà cool. Et puis, ça fait plaisir de voir que vous êtes passionnés autant que nous, presque autant que nous, voire plus. Et même les petits j'aime qui passent, même si c'est tout con. En fait, quand on est derrière la vidéo, je peux vous dire que ça fait bien plaisir. Voilà, et on m'a dit, fais pas trop plus d'une heure. C'est 1h05. Donc là, il faut vraiment m'aguicher avec une question de ouf. Et sinon, je vais vous laisser et vous souhaiter une bonne soirée. Alors, excellent ce format direct sur Facebook. Super. Ayura Mazda, bonsoir. Juste une chose, mon cher, je suis revenu malgré la grosse attente de la dernière fois. Alors, je précise peut-être parce que je ne suis pas sûr de capter. Soit il faut que je fasse suite avec un échange qu'on a eu ensemble, soit il manque une petite précision pour que je puisse te répondre. Ah, ça tombe. Merci, non, merci à vous. Tu tires où tu pointes. Général, je tire. Ah, Émeric, tu viens juste d'arriver et juste à ce moment-là, je te dis que je m'en vais. Bienvenue quand même, Émeric, ça fait plaisir. Tu vois, tu as eu ton bonjour. Tu es venu tard, mais tu as eu ton petit bonus. Voilà. Ça fait bien plaisir de te voir en tout cas. Salut Nurteur le Noir. Je vois qu'il y a aussi des gens qui bossent sur Casus qui sont là, mais c'est chouette. C'est une belle petite communauté. Hein. On parle souvent des rallistes, des trolls et tout ça, mais derrière les trolls qui se font beaucoup entendre, il y a vraiment des gens super. Quoi. Ah, puis même les trolls, quand on les rencontre, des fois on s'aperçoit qu'ils sont super. On ne sait pas pourquoi, derrière l'écran, blam, ça part. Une suite est prévue au 5 royaumes. Yann, si ça marche bien, les 5 royaumes en boutique, on aimerait bien. On aimerait bien. Mais il y a déjà le projet de Maxime Chatham, Gaël Delmos, son univers Dark Fantasy, qui est en route, ça va être sympa. Bon, il y a plein de merci, c'est super. Oui, je vais en profiter, là, je dis un peu tard. Mais en fait, on vient d'annoncer des promos pour 15 jours, des promos PDF, donc tous les PDF à 10 € au moins. Donc si vous avez des collections à compléter, c'est super. Ah, Thomas Robert, de l'autre côté du globe, qui nous rejoint. Salut Thomas Robert, qui officie sur CO, notamment en chronique Oublié Galactique. C'est l'auteur principal, enfin le seul. Si l'auteur principal, peut-être que tu t'es fait aider un petit peu par là, que je dise pas de bêtises. Et puis sur Héros et Dragons, et puis Jeanne d'Arc. Je peux vous dire d'ailleurs, tiens, c'est le moment, c'est la fin de l'émission, c'est là qu'il faut teaser un petit peu, Jean-Michel Teasing est là. On a vu aujourd'hui, et je parle aussi à toute l'équipe de Jeanne d'Arc, dont Thomas Robert, on a vu aujourd'hui les premiers essais de maquette de l'ouvrage. Ça va être sympa. Bon, voilà. À quand la Ligue? La Ligue, c'est le prochain gros projet. Il faut vraiment attendre que Héros Dragon soit terminé. Les maquettes sont en cours. On aura des choses à vous montrer, on espère rapidement. Pour les news. Est-ce que m'a répondu? Non, je vois pas sa réponse. Oh, même Kégon est là? Ah, salut Laurent. Bon, l'auteur est là, vous allez pouvoir parler avec lui sur Facebook, sur le chat. C'est chouette. Laurent, bravo pour la campagne. C'est super. Allez, je vais terminer par là un petit peu alors, première question de Stéphane Roger, le projet de Chatham. On en a parlé pendant le projet Héros Dragon.
Maxime nous a proposé un setting Dark Fantasy pour Héros et Dragons. Alors, en fait, sur Héros et Dragons, vous avez vu, on produit un petit peu des settings un peu différents, quoi. Vous pouvez jouer parce que voilà, à l'image du Grand Ancêtre, on peut jouer dans plein d'univers différents. Donc, les 5 royaumes, c'est le fantasy. Alarian, c'est un univers, euh, je dirais, classique dans le bon sens du terme, au départ écrit par Billy Wizarix, mais voilà, voilà, on va proposer d'autres choses aussi ensuite. Et donc, notamment, bah, ce setting Dark Fantasy par Maxime Chapin, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Vraiment pas très longtemps. J'ai rien le droit de dire. Je vais me faire punir sinon. Marathon live jusqu'aux 10 000 euros. Ah, j'aimerais bien, mais on a dit 1 heure. C'est déjà 1h10. Toi aussi, tu vas lancer ta démission en live. Non, non, on ne parle pas de politique. Donc COC, voilà. Je vais peut-être finir là-dessus parce qu'il y a eu plusieurs fois des questions sur COC qui sont revenues. Donc COC, il y a des maquettes qui ont bien avancé, voire qui sont terminées. Enfin, quasiment terminées, le temps de faire les team verifs. Donc il y a des PDF qui vont tomber. Et donc COC, ben voilà, bon, c'est pareil, il sera produit après Héros Dragon. On ne peut pas faire de miracle, mais les PDF vont tomber, vous aurez de quoi lire. Ce sera vraiment très intéressant de nous faire vos remontées d'errata parce que du coup, en termes techniques, il y a vraiment beaucoup de choses sur notamment le livre de base. Et puis il y a vraiment des trucs super, la campagne maudit, qui je crois est finie d'être maquettée, ça fait partie de la liste. La campagne d'héritage Greenberg qui a doublé de volume, mais pour notre plus grand plaisir, parce que nous avons été fans. Bon, David, ça fait longtemps qu'il est parti là, parce que c'était une journée mystérieuse que je ne peux pas vous révéler. Mais du coup, cette campagne-là, oui, m'a fait jouer 15 fois. C'est vraiment top. Vous pouvez taguer Maxime, mais je crois qu'il n'est pas dispo là. Bon, voilà. Enfin, en tout cas, ça fait bien plaisir de vous voir. J'essaierai d'améliorer évidemment mon rendement et mon articulation à force d'en faire plus, on faut que j'en fasse plus. C'était vraiment chouette. On est bien parti, on est bientôt aux 10 000. Merci encore. N'hésitez vraiment pas à partager. Enfin, c'est tout con, mais enfin, quand je dis à partager, c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi à en parler de vive voix aux gens que vous connaissez dans votre club. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui loupent les projets et qui aimeraient participer et qui le regrettent après. Et donc, en fait, faire passer l'information, c'est pas simple, quoi. Il n'y a pas encore les pubs sur TF1. Quoi que je suis pas sûr que les relistes regardent beaucoup TF1. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous, aux gens que ça peut intéresser, évidemment. Il ne s'agit pas de boire de nous à des gens qui, voilà, c'est pas leur truc. Mais aux gens que ça peut intéresser, prévenez-les qu'il y a cette nouvelle campagne et que ça peut être chouette. La vengeance. Et puis ensuite, bah, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Moi, je vais rester un petit peu là, à répondre aussi dans les commentaires à l'écrit. Et voilà. Et je vous dis rendez-vous bientôt. Peut-être que je vais voir comment ça se goupille, mais peut-être que si ça s'est bien passé, on essaiera de faire un autre live comme ça, peut-être pour la fermeture. Je sais pas. C'est une idée comme ça, j'en parlerai avec mes collègues. En tout cas, merci à tous. C'était vraiment très agréable d'être avec vous. Je voulais avoir des choses marrantes. Voilà. Et je vous donne rendez-vous donc bientôt. Merci pour tous les j'aime que je vois passer. Merci à tous. C'était super. À très bientôt. Ah, on n'arrive pas à dire au revoir. Allez, ciao.